We make the streams louder. Salut les petits gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis assez stressé on va dire. Parce que oui, je vais avec mon loup, on va au garage. Alors je suis assez stressé aujourd'hui pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de choses. Je recrute un apprenti, Léo, mais il ne le sait pas encore. Enfin il le saura, toi tu vas le voir dans la vidéo et lui il l'a appris aussi pareil, je lui ai pas dit tout de suite tu vois. Et je l'ai laissé mariner un petit peu. Et parce que c'est un peu fastidieux ici là, putain, ils savent pas se garer les gens, c'est pas possible. Et en fait ce qui se passe c'est que donc je lui ai dit de venir une petite semaine d'essai, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait moi je savais très bien que j'allais le prendre ça. Léo c'est un jeune hyper passionné par la mécanique, c'est un passionné mécanique comme moi tu vois. Et c'est un gars qui bricole tout le temps, qui adore bricoler, qui bosse énormément. Bah, son père il a deux grosses caisses. Donc on les verra peut-être en fin de vidéo, on verra si on va voir si son père nous autorise à les filmer en fin de vidéo. Parce que le but c'est de lui faire la semaine d'essai. Parce que je veux aussi voir ce qui peut aller, ce qui peut ne pas aller, sur quoi on pourrait bosser. Lui ce qu'il veut, il veut que ça soit uniquement moi qui lui apprenne la mécanique. C'est plutôt flatteur, tu me diras. Et du coup j'ai dit dans ma tête, je me suis dit c'est un petit jeune qui en vaudrait la peine. Je commence mon activité à plein temps, ça me paraît risqué mais on va tout faire pour que ça marche quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas lui laisser sa chance à ce petit jeune. Et donc là je lui ai dit viens telle semaine si tu veux pour bosser. Là on est lundi matin, il est censé venir pour 8h. Donc ce qu'on va faire c'est qu'il y a une Léon qui a une case distribution, un TDI qui est préparé. Et dans cette faut avancer. Du coup moi comme j'ai quelque chose d'autre à faire, je vais le mettre là-dessus. Donc je vais lui expliquer ce qu'il va falloir faire, nettoyer le plan de joint du bloc, de la culasse, parce que j'ai une culasse d'occasion. Parce qu'en fait la Léon, je vais pas trop te spoiler, mais il y a eu des dégâts sur la culasse, donc du coup j'avais une culasse d'occasion pour la remplacer directement. Donc du coup nettoyer le plan de joint de la culasse, tout nettoyer comme il faut. Voilà, je vais vraiment lui faire complètement le truc, mais en étant à côté quand même, tu vois, déjà la culasse on va la poser à deux, lui montrer ce qu'il faut faire, quand on repose une culasse, les choses à faire quand on serre une culasse, etc. Et après le but ce serait de lui, quand il reviendra en septembre, ça serait de lui parce que je vais forcément le remettre sur une culasse, tu vois. Il veut absolument apprendre à faire des moteurs, à la vraie mécanique, tu vois. Donc du coup, le but c'est qu'il se rappelle de ce que je lui ai expliqué. Il a l'air d'être très attentif, même quand je discutais un peu avec lui comme ça, tout ça. Il a l'air d'être très attentif à ce qu'on lui dit. Il est un peu timide, enfin il est pas bavard, on va dire. De cette manière, on va le débrider un peu. On va lui mettre un turbo hybride, une paire d'arbres à cam, et le Léo on va le débrider un peu. Et du coup voilà, c'était la petite intro de la vidéo pour vous expliquer un peu que je prends un apprenti, que je recrute, voilà, que je laisse la chance à un jeune. Mais sauf que pour lui il sait pas. Moi depuis un certain temps, depuis 2-3 mois là, je laisse dans le flou. Je sais pas, tu sais, écoute viens faire un essai, sauf que je savais que j'allais le prendre. De toute manière, je peux pas, au bout d'un moment il va falloir que j'arrive à m'entourer de personnes, parce que faire tout ce que je fais tout seul, c'est très fatigant déjà d'une, et faut que ça sorte quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc
qu'il y a forcément des choses que Léo pourra faire et moi je pourrais faire en autonomie, on va dire, et que moi je pourrais faire d'autres choses pour que ça avance. Et ça avancera de toute manière. Donc voilà les petits gars, sur ce je vous laisse sur la petite vidéo. Moi je vais avec mon loup au garage. Je vous laisse sur cette petite vidéo et puis j'espère qu'elle vous plaira. Puis comme d'hab, un petit pouce bleu, etc., etc. Donc voilà, allez, place à la vidéo. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc sur une Seat Leon 1.9 litre TDI 150 chevaux, avec une petite préparation, je dirais, si je dis pas de conneries, ça doit être dans les pas loin de 300 chevaux, 270, 280 je crois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que, à cause des rupteurs, alors sur un diesel il n'y a pas de rupteur, ça n'existe pas. Mais bon, comme il n'y a pas de terme approprié à ça, et ben en gros un rupteur sur un diesel, alors ça n'existe pas, hein, mais voilà ce qu'on appelle un rupteur sur un diesel. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute il est mort. On a plus de puissance. Mais non, il marche plus fort. Et du coup, à cause de ça, alors, les dents de la courroie ici, ben en fait elles sautent à chaque fois, enfin elles sautent. Beaucoup, 95% du temps où j'ai vu des distributions arrachées, c'est à cause de ce fameux rupteur. Beaucoup, hein. Ou alors des tensions mal faites aussi, des tensions de courroie mal faites. Donc là ce que je vais faire c'est que, alors cette vidéo là je sais pas si ça sera une vidéo dédiée à ça. Mais en tout cas je vais faire un petit passage, si la vidéo est pas assez longue et qu'elle dure 2 minutes tu vois, ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit passage bref dans une vidéo pour vous faire part de certaines choses sur les TDI. Comme quoi je pense avoir fait le tour et j'ai pas évoqué ce sujet là encore. Ah oui, et dans 90% du temps les gens essayent de remettre une courroie. Donc effectivement ça fonctionne mais pas longtemps. Et les gens souvent me demandent putain j'ai fait ma courroie mais ça va toujours pas, il y a ça comme problème. Parce que les gens ont sauté sur l'occasion de pouvoir remettre une courroie, parce que tout le monde remet une courroie et tout le monde dit que ça remarche. Mais en fait non, ça marche pas longtemps. La première chose à faire c'est d'enlever le cache-culbuteur qui est là et de voir l'état des arbres à cam et des poussoirs. Parce que en fait ce qui fait fusible là-dessus c'est quand ça touche, les pistons touchent les soupapes, bah, les soupapes remontent et viennent taper dans les poussoirs. Et les poussoirs en gros sont bombés. Et du coup bah, l'arbre à cam il mange aussi. Hein. Donc là à voir si les poussoirs n'ont rien, on va pouvoir y remettre une courroie de distribution et peut-être sauver ce TDI d'un éventuel changement moteur. Donc voilà. Pourquoi changement moteur? Parce que en gros poussoir arbre à cam plus la main d'œuvre ça fait beaucoup trop cher, surtout que c'est une voiture qui va pas spécialement garder. Du coup bah, ça sera un moteur à 300-400 balles qu'on va trouver qui est plutôt correct. Et voilà, donc de toute manière je tiens encore, je démonte ça, on voit ça. Voilà, et après une petite heure de démontage, là c'est des morceaux de courroie. Là, c'est de la courroie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les dents de la courroie, je vais te montrer les dents arrachées. Et j'ai regardé au niveau des poussoirs et de l'arbre à cam, ça m'a pas l'air terrible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour démonter l'arbre à cam et puis voir les dégâts quoi. À mon avis, je pense que les poussoirs sont morts parce que le dernier ici là. Ici, d'après ce que je peux voir, il est bien mangé quand même. Donc je pense qu'on va partir sur un moteur. Hein. Il ne reste plus qu'à en trouver un. Je démonte la courroie, je te montre ça. Tadam! Voilà la belle courroie. Donc elle est presque à la rupture. Hein. C'est solide quand même une courroie. Voilà. Presque à s'arracher.
Et là évidemment en bas, plein de morceaux de courroie. Donc, je vais démonter l'arbre à cam maintenant pour voir s'il y a des dégâts sur les poussoirs. S'il n'y a pas de dégâts, bah... Bon, ça m'étonnerait. La courroie à 10 000 km. Donc voilà, poussoir complètement explosé, je sais pas si tu veux voir. Il est complètement explosé, il a même fissuré un endroit, mais alors là, avec la caméra tu verras pas. Juste ici là, une petite fissure juste au bout de mon doigt là. Donc ça, et surprise du chef, la soupape là est en bas, et celle-là est remontée, donc celle-là elle a plié, et celle-là aussi, et je sais plus, il y a au moins 2 soupapes de pliés sûres. Bon mon petit Léo, je vais te confier cette petite tâche là. Moi je t'ai déjà expliqué plus ou moins en détail et la poncer celui-là. Donc là il va falloir poncer le plan de joint. Okay, poncer le plan de joint, nettoyer la culasse qui est dehors là. Ouais. Bon coup de propre, et puis après une fois que tu as fait ça, du coup je vais te montrer ce qu'il faut faire. Un joint de culasse neuf qui est dans la voiture là, on va le coller avec une bombe spéciale là, que j'utilise tout le temps pour éviter les fuites en fait, enfin okay. Ça, et tu vas serrer la culasse, tu vas monter l'arbre à cam, tu vas serrer l'arbre à cam, tu vas monter les poussoirs, enfin tout, les injecteurs, tout. Et puis voilà, j'espère que ça te fait plaisir d'attaquer directement sur un moteur quoi. Impeccable, je suis très content. Ça marche, vas-y, écoute, je te montrer comment fallait faire. Ouais. Que ça soit bien propre, nickel. Et puis après, une fois que tu as fait ça, tu m'appelles et puis on va. Après, tu vas nettoyer la culasse et puis on va la poser ensemble la culasse. Parce que comme c'est lourd, on va la poser ensemble et puis serrage et ainsi de suite quoi. Allez go. Tu mets un petit coup de nettoyant en frein, même dans les cylindres là. Après tu peux mettre un coup de soufflette. Par contre mets pas un coup de soufflette où il y a les passages d'eau là parce que tu vas te prendre le liquide de refroidissement dans la tranche. Ouais c'est propre comme ça, c'est bon. Il y a la culasse, tiens je vais te faire voir comment ça marche le Karcher. En fait ce qui s'est passé, je t'ai pas expliqué. En fait ce qui s'est passé là-dessus c'est que il s'est passé ça. Toi qui es jeune, tu sais ce que c'est les rassemblements, les runs, tout ça, tu connais? Ouais. Les popcorn, les TDI là, les machins, les rupteurs. Voilà, ça a arraché la courroie. Ouais. Donc du coup il y a des soupapes qui ont touché. Et du coup de faire rectifier la culasse et de changer les soupapes, voir les guides et tout, ça coûtait plus cher. J'avais une culasse d'occasion, je lui ai vendu. J'ai vendu 150 balles la culasse, donc bon, c'est pas très cher, tu vois. C'est juste pour le dépanner, parce qu'en plus la voiture, je pense qu'il veut s'en séparer. Donc vas-y, je vais te montrer comment nettoyer la culasse, comment se servir du Karcher surtout. Léo il voit les dessous du YouTube Game là. En train de faire la vidéo. Tu t'en sors? Ouais, nickel. T'as fait combien là? T'as fait 3 injecteurs? Ouais, je suis sur le 4ème là. Donc t'as vu, c'est vite fait, hein. Enfin ça va, c'est pas compliqué à faire. Hein. Non, ça va, c'est plutôt bien. Et Léo il a tout nettoyé. Ça te dérange pas que je dise son prénom à la caméra? Non. Il a tout nettoyé nickel. Tout propre. Tout nickel. Plan de joint. Tout brillant, tout propre. Et là, du coup, on va nettoyer le turbo, pas au Karcher cette fois-ci parce qu'il faut pas d'eau là-dedans. Nettoyer un frein, les pièces là, nettoyer un frein aussi, Et la mission, ça a été karcherisé. Et puis là, il prépare les injecteurs, les 4 injecteurs pour monter dans la culasse. Une fois que c'est fait, on colle le joint, on pose, avant ça, turbo, on va le remonter directement sur la culasse. Et l'admission pareil. Et après ça, on colle le joint, on jette tout dedans. Allez go. Bon les gars, j'en profite que Léo soit parti manger chez lui parce qu'il habite à 5 minutes du garage. Il bosse bien. Franchement, je lui ai donné 2-3 indications. Puis j'ai pas trop parce qu'il a déjà un CAP, tu vois. Donc là c'est pour un bac pro. Et j'ai donné des petites indications. Je dis faut gratter le plan de joint, faut faire ça. Il l'a fait sans normal. Il est pas venu me voir toutes les 2 minutes pour me dire comment on fait ci, comment on fait ça. Et quand tu vois qu'il démonte les vis, tout ça, tu vois qu'il a un petit coup de main, tu vois. Bon, les vis, il se sert à cliquer correctement. Voilà quoi. Donc là, il m'a monté. Donc ça, tout ça, il a jamais fait. Hein. Il a jamais refait de culasse. Jamais fait tout ça. Donc là, il m'a rassemblé les injecteurs, la pompe tandem
Ça, il m'a rassemblé enfin ça là, c'est la pile d'eau, tout nettoyé, tu vois, il a tout nettoyé, machin, pour que ça fasse propre. Le turbo pareil, il a tout, bon, dans les limites du possible. Il a rassemblé le turbo, il a serré, j'ai regardé, tout est bien serré, les injecteurs, les a rebranchés, tout. Il a tout serré. Donc là on a été obligé de mettre un peu de pâte à joint ici là, obligatoire, parce qu'en fait le joint qui est dessus ne se fournit pas, c'est le faisceau complet à 90 balles. Donc on a mis un léger filet de pâte à joint, juste histoire que ça fuit, parce qu'en fait une fois que tu démontes ça, en général ça fuit toujours ici. Et non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'espère qu'il va être content quand il verra la vidéo. Non, pour le moment ça va. Après on peut pas juger sur une matinée, hein. Mais pour le moment ça va. Puis il avance bien. Moi pendant qu'il a fait tout ça, moi ça m'a vraiment beaucoup avancé, parce que ça j'aurais dû faire ce qu'il a fait, j'aurais dû le faire, quoi. Donc moi j'ai pu remonter tout ça. Bon là sur le... Là j'ai pu remonter tout ça, oui, t'es pas con, je suis sur la S4 là. Donc voilà. Moi je suis content, ça me fait plaisir. En plus il est ultra motivé et tout. C'est bien. Bon en tout cas, toute la semaine je vais filmer, ça va être une seule vidéo du coup. Toute la semaine je vais filmer l'avancée des travaux, de ce qu'il va faire, tout ça. Et puis voilà quoi. Là c'est parti. Alors pour le joint de culasse, toi t'as des inscriptions là. Ouais. Des fois c'est marqué top vers le haut. Faut pas le tourner. Okay. Voilà, faut que les inscriptions soient vers le haut. Et ça c'est vers le devant du moteur. D'accord. D'accord. Ça c'est les deux trous là, c'est les repères de l'épaisseur du joint de culasse. Ok. Et voilà c'est tout. Okay. Donc là l'autre sens. Non. Ça vers le haut, voilà comme ça exactement. Tu poses bien au niveau des centreurs. Là tu peux lâcher, c'est bon. Tac. Maintenant la culasse. Bah écoutez les gars, dès que la culasse est posée, bah je vous reprends. Donc vas-y, là tu vois t'as ton plan. Tu vois, avec le numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, et tu as juste à suivre en fait, là tu mets ton plan là, et en fait bah, tu as juste à suivre les numéros, donc là tu serres gentiment. Et tu changes, numéro 2. Ah ouais. Le 5 en face après. Donc quand tu serres une culasse, toujours prendre la douille la plus courte possible. En fait, parce que plus tu augmentes, moins tu serres bien en couple. Okay. Et là j'ai pas eu le choix, parce que comme on a remonté les injecteurs, on n'avait pas les redémonter. Le 7. En face, et le 10 là-bas en bas à droite. Ensuite 60, pour régler la clé, tu tires la petite molette rouge qui est là. Tac. La petite molette là, tu l'as tirée? Ouais, oui. Après tu visses ou tu dévisses, ça augmente là? Ouais. Ouais, tu vas jusqu'à 60. C'est un trait après le 50. C'est de 1 en 1. Ouais. Non. Ouais, et t'es bien, bien que tu te mettes sur le 0 par rapport à la flèche là. Après t'appuies rapide dessus, clac. Enfin, regarde, c'était vraiment bien à 60. Ouais, c'est ça. Et hop, c'est reparti. Je te laisse faire ça, je vais chercher un... Quand tu vois, tu as juste à suivre le plan, je vais chercher la clé angulaire. Ok. Alors maintenant pour le serrage angulaire, pour la clé là, voilà, pour qu'elle fonctionne, tu appuies sur les deux, le petit C qui est ici. Ok. T'attends que, faut le mettre sur un truc métallique et pas bouger. Parce qu'en fait, il y a un capteur gyroscopique un peu comme ton téléphone. D'accord. C'est pour ça que même avec ton téléphone, tu peux faire un serrage angulaire, tu te mets sur la boussole, tu scotches ton téléphone à la clé et tu peux faire un serrage angulaire avec ton téléphone. Genre. Non, je te jure que ça va, bah, c'est la même chose. Donc là, c'est sur 90 degrés. Tu mets ça sur ta clé. Tu mets ta clé à peu près parallèlement à la culasse. Ouais, comme ça. Ouais, attends. Tu serres là ou t'es en mode desserrage? Non, t'es en mode serrage.
Vas-y, va là-bas. Voilà. Et tu appuies sur le bouton qui est là. Vas-y, tu peux serrer. Jusqu'à ce que ça fasse 90 degrés, ça va sonner. Vas-y, t'arrêtes pas. Ça. 2. Et ça, on va faire ça 2 fois. Et la dernière fois, il faut que tu rappuies sur le C. Et que je Une fois que c'est à ça. 90, tu rappuies sur le deuxième bouton qui est là. Ok. Et jusqu'à ce que ça fasse 90. Sans t'arrêter. Top. Voilà, tu l'as serré. On pose l'arbre à cam, on serre ça. Et puis après, on verra pour la distribution. Je vais lui expliquer comment ça se fait. Bon, Léo nous a fait un bon pré-serrage à 8 Nm sur l'arbre à cam. Et là, il va s'apprête à faire un serrage angulaire à 90 degrés. Tac. Donc tu appuies sur comme ouais, tac. Ah oui les gars, faut que je précise aussi, c'est que j'ai voulu remonter les anciennes vis, chose que je fais jamais en plus. Et ma première vis, hein, clac, cassée. Donc bon, à remplacer systématiquement. Tac. Et là-haut. Moi, c'est la méthode qu'il utilise là, c'est la méthode que moi je fais. Attention, s'il le fait, c'est que je lui ai demandé de faire comme ça. Ce qu'il a jamais fait, c'est ça. T'as jamais fait ça? Non. Là-bas, ici. Cher en croix. Là, ce qu'il va falloir qu'on vérifie à la fin, c'est que l'arbre à cam bouge bien. Parce que des fois, ça arrive que tu te serres tout et puis oh, l'arbre à cam il bouge pas. S'il bouge pas, tu bouffes les coussinets en 2 secondes. 7. Non, j'ai fait 5. Donc C'est 5, 6. C'était ah oui, 5, ouais, c'est ça. Excuse-moi Léo, tu m'en veux pas? Non. Loin de là. 7. J'aime bien ce prénom, moi, Léo. Tu sais à qui ça me fait penser? Non. Toi, t'as pas connu ça. Toi, t'es un jeune. Un Pokémon. Il y avait un scientifique qui s'appelait Léo. Ah ouais? Et Je l'ai pas connu. Ouais, et c'est dans la version. C'est la Pokémon version rouge et bleu. Ça, je l'ai pas connu celle-là. Et il te donnait un fossile. D'accord. 9. Oui, c'est pas compliqué, hein. T'as juste à attendre que ça fasse bip bip et que tu sois à 90 degrés. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de sorcier. C'est juste ça parler de procédure après. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vis de 18 ici. Et on va s'assurer que l'arbre à cam il tourne bien, qu'il soit pas bloqué. Ok. Je vais te donner la vis de 18, on va la serrer comme on peut de toute manière. Et normalement, il devrait tourner librement. On va voir si ça bloque ou pas. Nickel. Nickel. Ça tourne correctement. Je passe pas beaucoup là. Non, même pas. Ouais, c'est bon. On va maintenant huiler un peu les cams là. Tiens, c'est quoi une cam? Montre-moi avec ton doigt. Touche avec ton doigt, c'est quoi une cam? C'est ça une cam. Et à côté aussi. C'est une cam pour les injecteurs. D'accord. Ça là, la petite là. Ouais, c'est pour les distributeurs des injecteurs qui vont dessus. C'est ça. C'est bien. T'as bien écouté mes vidéos. Oui. C'est vraiment plus hein. Ouais, c'est vraiment plus. Bon bah les petits gars, voilà, Léo il a terminé sa mission. On a fait la distribution ensemble, je vais montrer comment il fallait faire. Et ensuite on a eu un petit souci avec l'arbre à cam. C'est la deuxième fois que j'ai ce souci là avec un arbre à cam 272 degrés comme il y a là. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tous ces recouples et l'arbre à cam bloqué. Donc j'étais obligé de faire un serrage comme je faisais à l'ancienne, sans coupe de serrage. Donc ça, il a fait la distribution avec moi, hein. Donc il a réussi à, je lui ai montré comment caler, comment installer la courroie, la tendre. Puis voilà, il a fait tout le reste. Hein.
À deux, on a fait ça tranquillement, donc il a plus bossé que moi, on va dire. Mais bon, ça lui apprend le boulot sur un TDI, c'est la base. C'est comme si ceux qui commencent la mécanique par les vélos, plus les 50 cm3, et après il faut qu'ils commencent absolument sur un TDI, tu vois. Donc voilà, là j'ai laissé le cache culbuteur démonté, parce que... pas pour rien en fait, il va falloir que je le remonte, et que je démarre, que je regarde l'avance. Donc ça, je vais te faire une petite vidéo dédiée, pour faire des vidéos dédiées. Ça sera dans cette vidéo. Une fois que j'ai réglé l'avance, on va régler les culbuteurs d'injecteur. Et puis après, voilà. Donc c'est parti. Là, Léo, j'en profite, il est parti. Mais il a vraiment bien bossé sur cette voiture. Moi, j'étais là avec lui, hein, bien sûr. Il n'a pas fait tout ça tout seul. Et puis voilà. Hein. Allez, go. Bon, Léo, on va régler les injecteurs. Bon, si même hors caméra, on en a fait deux ici. Donc pour un moteur neuf, tout neuf que je fais, avec des têtes d'injecteurs ici toutes neuves, tout ça tout neuf. Là il n'y avait pas dans le kit. Je passais au comparateur, mais là on va pas le faire au comparateur. Ça marche. Moi ce réglage que je fais là, que je te montre là, c'est exactement ce que j'ai fait sur ma voiture. Tu vois. Donc 6ème vitesse, on lève la roue. Ensuite tu tournes la roue jusqu'à ce que l'injecteur soit au plus bas ici. Je vais te dire stop. Vers l'avant, ouais. On a déjà réglé les deux là. Je te dis quand ça arrive. Ouais. Ça va bien. Alors attends, bouge pas. Vas-y. Vas-y, doucement, 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 doucement. Encore un petit peu. Bah stop. Là le contre-écrou j'ai déjà desserré. Tu vises ta vis de réglage à fond, comme je t'ai montré. Jusqu'au point dur, sans forcer. Voilà, c'est bon. Tu te mets en mode desserrage, tu desserres de 180 degrés. Donc ta clé soit voilà comme ça. « 180. Tac. Ensuite, faut que tu te mettes en mode desserrage toujours là, avec ta clé là. En mode desserrage. Et tu viens de serrer le contre-écrou. De toute façon, je vais vérifier après, tu peux serrer. Je revérifierai tout après. Voilà, c'est bon. Desserre celui-là maintenant, le contre-écrou. Ah, ils sont serrés, ils sont assez... T'as vu, c'est fort. Hein. Et ce matin, Léo, je sais pas ce qu'il a, il fait tout tomber. Je ne sais pas non plus, mais... Il a les mains, il est stressé, j'ai l'impression, Léo, là. Un peu, oui. Vous savez pourquoi il est stressé? C'est parce que c'est la première fois qu'il remonte une culasse et qu'il démarre une voiture. Ah oui, on a eu un problème avec le faisceau d'injecteur. Donc je l'ai remplacé du coup. Enfin, Léo l'a remplacé. Et du coup, ça... En fait, ça voulait pas accélérer. Attends, vas-y, je te dis. Il est au plus bas là? Ouais, là, il est au plus bas, là, je crois. Ouais. Il bouge plus, c'est qu'il est au plus bas. Ouais. Ouais, donc Léo a remplacé le faisceau par un autre faisceau. Et comment dire, et ben la voiture s'est mise à accélérer du coup. Donc ça c'est plutôt bien, mais il y avait toujours un défaut sur l'injecteur numéro 4. Et en fait le faisceau, il y a un des deux fils qui était mort. Du coup on a remplacé ça. Enfin Léo a remplacé ça. C'est pas moi qui ai fait. Je vais donner les indications à suivre. 180 degrés, vas-y tu laisses ta clé en desserrage comme ça, tu prends ta deuxième clé en plate et hop. De toute façon je vais vérifier tous les serrages après. Là, ah oui, c'est pourquoi on fait ces réglages là, je sais pas si j'ai dit en vidéo, c'est parce que l'arbre à cam c'est un 272 degrés. Du coup on est obligé de régler tous les injecteurs après avoir calé la distribution. Donc la distribution, moi j'ai mis moins 1 d'avance. C'est ce que j'ai mis sur ma voiture. Donc du coup ça marchait, j'ai remis la même chose sur celle-là. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire c'est que je vais vérifier le tesserrage. Cache culbuteur, on va remonter ça. Ouais, il y a des éclaboussures un peu partout là. Ne t'inquiète pas, ça sera nettoyé. C'est parce que j'ai voulu pas remonter le cache culbuteur pour régler les injecteurs. Je voulais démarrer, voir si ça accélérait bien. Donc voilà, ça s'est éclaboussé un petit peu. Je vais protéger la distribution avec un carton. Et puis là, cache culbuteur, Léo, on resserre ça. Enfin, je vais contrôler ton serrage. Ouais. Cache culbuteur, on démarre et on voit les valeurs. J'espère qu'il ne faudra pas le redémonter. C'est une galère. C'est chiant. Avec l'espace de vanneau, enfin la pile d'addition là-bas, là, ouais, c'est relou là. Allez, c'est parti.
Donc j'ai arrêté le moteur là, mais regarde les valeurs d'injecteur, elles sont beaucoup mieux que ce que c'était. Là j'avais 4 ici, enfin 3,99 si tu peux pas aller plus loin. Là j'avais 3 quelque chose, là j'avais 1, enfin c'était la folie quoi. Donc là, pour les injecteurs c'est bien réglé. Je pourrais peut-être te montrer en direct. Je vais la redémarrer vite fait. Là, ça va redescendre, ça va se stabiliser. Voilà. Il y a toujours le signe numéro 4 qui est un peu emmerdant, mais il va finir par descendre. Voilà, gentiment, il se stabilise. Alors le 2 marche avec le 4, le 1 avec le 3, et il compense. Voilà. Donc ça c'est nickel. Maintenant, la distribution, je pensais que j'étais bien calé, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Donc là, je suis en retard à l'ouverture des soupapes. Il va falloir que je bouge l'arbre à cam vers l'avant pour être en négatif, ici. Là, si tu es en négatif, là, c'est que tu as de l'avance. C'est comme chez ton patron, quand tu arrives avant 8 h et que tu arrives 10 minutes avant, tu es à moins 10 minutes. Donc tu es en avance. Par contre, quand tu arrives 10 minutes après, tu es en positif. Tu arrives 10 minutes après. 10 minutes de retard. Est-ce que j'ai été clair dans mon explication? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah t'es en négatif, t'as du retard. Non non non. Donc là par contre j'ai du retard là. Je vais arrêter et je vais te montrer comment je règle les arbres à cam. Voilà, on a beaucoup trop d'avance. Tu vois, moins 2,2 c'est trop. Donc là il va falloir que je redesserre les 3 vis et que je fasse reculer un petit peu l'arbre à cam. Allez go. Bon les petits gars, on va chez Léo. J'appréhende sa réaction, c'est un gars qui est super timide. Mais je suis sûr il va être super content parce qu'à chaque fois que je disais bon ça te plaît, machin de ça, il était ah ouais ça me plaît trop et tout, enfin je suis trop content, machin de ça. Donc je vais essayer de cacher la caméra discrètement, l'avoir à la main, pour pas qu'il la voie tu vois. Et du coup on va chez lui, on va voir sa réaction. Et peut-être que son père, si je lui demande, peut-être qu'on va nous faire voir ses belles caisses. Son père il a 2 jolies voitures. À mon avis ça va être pas mal. Allez on se retrouve donc chez lui. Je stresse un peu. Yo Léo, t'as pas de tête quoi? T'as sur alimentation? Tu oublié le garage? Ah oui. Viens voir. T'as oublié ça au garage? Rendez-vous en septembre. Ah oui, je te prends. Du coup. Oh putain, trop bien. Merci Anthony. Ouais bah t'as bien boité cette semaine du coup. Oh putain, je suis trop content. Bah du coup t'es filmé quand même. Ça marche. Ouais t'es content? Oh, bah oui, je m'étonne, tu m'étonnes. T'arrêtes pas de me dire que t'étais content cette semaine et tout. Ouais. Le sourire là. Ah putain. T'es content? De fou. Mais tu sais que ça fait depuis longtemps que je le sais hein. Ah sauf ouais que je te fais mariner pas pour te faire la surprise en fait. Oh la vache. Tout à l'heure Thierry il a failli vendre la mèche. Ah, quand il t'a dit va voir Anthony il a un truc à te dire, il a pas capté lui, je lui ai dit non mais bah, oui. tu faut te taire. Mais moi j'ai ça m'a pas chuté non plus. Ouais. Putain. Bon, est-ce qu'on peut filmer un bolide? Ça c'est ma voiture de rêve, ça c'est celle que je veux moi. Son côté connu, j'avais déjà celui-là. Attends, on va filmer après. Attends. Là, je l'ai eu il y a 2 ans. Oh là là, le rêve. Putain, les bêtes. Bon, après, les gens, tout ça, c'est des fois dessus. Hein. Ouais, bah oui, je m'en doute, ouais. Elle est rabaissée? Ah oui. Combiné futé. Combiné filtré. Complet. Ligne complète. Il y a moyen de la démarrer ou pas, non? Il y a Elle est dessus, hein. Avec le mécano, hein. On voit le mécano. Attends. Léo, t'as intégré quoi? Le système Porsche là, c'est ça? Ouais, le système Porsche en 6 pistons. Oh, non, ça c'est le frein, et ça c'est le frein à main. Ça c'est le frein à main, c'est ça. D'accord. On va récupérer les freins Et d'origine, c'est comment? T'as un étrier normal d'origine? Bah oui, c'est un étrier comme celui-ci. Putain, avec c'est le belle. truc tu tires et... La voiture de mes rêves. En plus avec la finition carbone et tout, putain. J'ai acheté une S3.
8L. Ouais, je sais. Sans moteur. Moteur classique, Ouais. Bah, je m'en fous, non, parce que les pistons ils se font plus. Donc là, je suis dans la merde. Impossible. Et tu peux pas les avoir par. Mais en peu gros. Allez, moi je vais donner à manger à ma mère. Cylindrée plus grosse, ouais. Attends, je vais juste voir le. Bah, je filme pas la plaque par contre, mais. Ah, y a pas le logo. Merde. Non, je l'ai enlevé. À l'arrière, il y est. Ah là, ouais, mais on peut pas y accéder. Si. Si. Attends, on va faire en sorte d'y accéder. Juste au moins que je voie, enfin, que les gens puissent voir ce que c'est comme bolide. Mais ça, c'est les mêmes. Enfin, si je pouvais avoir ça, j'achèterais ça aussi. Si j'avais le budget, quoi. Moi, Ça doit valoir moins cher que ça. Ah bah oui. Hein. Bon, surtout au moment où je l'ai acheté, ouais, elle est moins chère. Je suis fan de l'arrière. Ah bah celle-là, oui, avec les deux sorties ovales. Ah, mais non, mais il n'y a pas que ça. Elle a un kit complet. Ah ouais, putain. Regarde le béquet. Donc voilà le papa de Léo, ce qu'il a. Un grand passionné aussi. Donc le vendredi soir, qu'est-ce qui se passait à Aulnay? Il y en a qui tiraient contre avec des Seat. Avec des embrayages morts, je précise. Bon, ouais. C'est vrai en plus. Hein. Je te promets que c'est vrai en plus. Contre des BM 350 chevaux. Et qui c'est qui était à côté? Bah, le 1,9 litre diesel. Voilà. Tu m'expliquais que dessus, tu as fait les deux turbos, c'est ça, Léo? Oui, c'est ça. Tu as fait ça où là Oui. Donc tu as sorti le moteur là? Voilà. Vas-y, jamais je le fais ça. Il vous furieux, nous. Mais non, mais c'est... Avec ça, le transpal, ça, les cales sur mesure. les cales sur mesure et la chèvre. Donc tu as démonté la face avant, tout le merdier? On a fait le pare-choc, Ouais. les machins, et on a couché la face avant. D'accord. Pour pouvoir accéder à tout. Il a tout démonté. Et tu as sorti le moteur du coup? Et il a sorti le Moteur moteur boîte. Moteur boîte, putain. Avec le châssis. Comme je fais à l'atelier? Ouais. Bah oui, c'est moi j'ai dit, on a fait le berceau à l'ancienne. Ouais. Surtout, bah ouais, c'est mieux, hein, t'as vu. De toute façon, je crois que t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Tu es obligé de tout démonter. Ouais. Et là, il y a une gestion. MTM. MTM là-dessus? Ouais. Combien de chevaux du coup? Parce que ça sort quoi? C'est 560 d'origine? 540? 480 là, 480 d'origine. Ah ouais, c'est la phase d'après le V10 qui est à 560 alors. Ouais. C'est ça. Et là, on Voilà, est on va être sur 560 chevaux. ouais, 560. Et celle-là, elle est Avec les anciens d'origine? turbos. Celle-ci, elle est d'origine? C'est forgé. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, oui. Et combien de chevaux du coup celle-là? 660 chevaux. 670 chevaux officiels, fiables. Truc de malade. Fiables et 860 Elle est dans un état. Putain. 860 mètres de couple. Et l'embrayage, il est renforcé et tout Tout, la totale. De A à Z, Quatre moteur, embrayage et tout. Embrayage 4 patins. 4 patins. Oh là, tu lâches là-dessus, ça doit partir d'un coup. Tu vas aller, tu vas voir. C'est dur? Vas-y, hein, je t'en prie. Ah, je suis tout crade. Je suis tout crade. Moi, je suis encore avec mon bleu forêt, moi. Ah mais toi t'es un passionné, toi tu rentres du travail, tu te remets au travail. Ah le volant Alcantara, oh, putain il est magnifique. Tu vois, c'est les anciens volants, mais avec la touche d'Alcantara, ça le rajeunit de ouf. Parce que celui-là aussi, c'est un. Ouais, j'ai vu direct. Et ça, c'est quand je l'ai acheté, il y avait celui-là. Attends juste, Oui, d'accord. on a 30 ans. Je peux reculer le siège? Oui, bien sûr, vas-y. Ah, ça marche comment? Ah il est manuel? Manuel. Ah bah ouais, bah, même sur les S3 c'est comme ça. Ah, non, c'est bon. Sur le devant. Mais juste là, sur ta vente. Mais non, voilà, côté passé. Voilà. Tac, voilà, juste pas salir. 208 000. Le moteur refait à 193 000. Ouais, donc il est neuf quoi. Et forgé bien, Franchement, piston. Bah tu vois, Voilà. là, avec le Ça y est, c'est bon. avec le carbone, ouais, je sais, ouais. Bah, c'est une option parce qu'il y en a, ils n'ont pas toutes ça. Non, Il y en a qui ont la finition aluminium. Ouais. Tu peux me la démarrer, Léo? Faut que j'appuie sur l'embrayage ou quelque chose comme ça? Non, c'est bon. Ouais, on pourra mort tout le temps. Si tu peux. Ligne complète. Avec silencieux et intermédiaire. Hein. Deux silencieux. Allez, en bonne fête, le 76. Ouais. Moteur 63 après. Et après, on remet 60. D'accord. Les culottes de début. Ouais, bah oui. Ça, faut pas dire les secrets, ça. Parce que ça recherche. Moi aussi, les culasses, apparemment, là-dessus, elles tiennent pas trop d'origine. Et les culasses de 2,8 litres, les mecs, ils sont prêts à voler pour ça, hein. Les armes aussi. De 2,8 litres? Ouais, parce que c'est un Atmos, ça ouvre plus grand, bah oui. Dès que tu montes dans les tours, on voit tout le temps. Tu passes les rapports, on voit tout le temps. Mais il est pas si gros que ça, hein. T'as vu la S4? La S4, il fait plus gros, hein.
Pourtant, c'est un 3 litres, c'est pas beaucoup plus gros, quoi, mais il y a plus de technologie aussi. Hein. Ouais. Il y a plein de merde. Hein. T'as combien de tours là 1000-2000 à peu près? Là, j'étais à 3000. Là, t'es à 3000. Ah, ça fait un joli bruit. 5 à 7006. Ouais.